To me, marketing's about values. On dit souvent que notre société de consommation est devenue de plus en plus matérialiste. Mais en réalité, on pourrait faire l'argument inverse. C'est-à-dire que nous consommons de plus en plus parce que nous avons dépassé la plupart de nos besoins matériels. Et pour vous expliquer cette idée-là, je dois prendre un exemple. Imaginez un paysan qui trime dans un champ pour nourrir sa famille. À votre avis, au moment où il va acheter une paire de chaussures, quels sont les arguments qui vont être persuasifs pour ce paysan? Vous l'aurez deviné, c'est les arguments basés sur les aspects matériels. C'est-à-dire qu'il va chercher les chaussures qui vont être les plus confortables, les plus solides, les plus durables, avec le meilleur rapport qualité-prix. Mais quand vous vivez dans une société de consommation comme la nôtre, vous ne vous posez plus les mêmes questions. D'autres paramètres vont rentrer en compte dans votre choix. Et en particulier, vous voulez que votre achat communique quelque chose sur qui vous êtes et sur les valeurs que vous voulez incarner. Et c'est pour ça que quand vous voyez une pub Nike, eh bien on ne vous parle pas de la solidité des chaussures, du confort, de la durabilité, du rapport qualité-prix. Non, la pub Nike vous parle du dépassement de soi. 1 year ago, I said she would score every time she had the ball. And guess what? Now I score every time I get the ball. I know. Ça ne concerne pas que Nike ou même les vêtements. Un produit aussi simple que du yaourt à boire est vendu sur la persévérance. Avec Actimel, quoi que ta journée te réserve, ne lâche rien. Actimel, stay strong. Et bien sûr, le symbole ultime de la société capitaliste, McDonald's, se vend depuis des années sur l'acceptation de soi. Passez à l'action, ne lâchez rien, soyez vous-même. Ces slogans publicitaires ressemblent à des titres de bouquins de développement personnel. Ça peut vous sembler absurde, voire même tiré par les cheveux, mais en fait quand on y réfléchit, c'est assez logique. Et pour comprendre ce phénomène, il faut regarder ce schéma qui est assez célèbre et qui s'appelle la pyramide de Maslow, nommé pour Abraham Maslow qui est le psychologue qui a pour la première fois établi cette théorie. L'objectif de la pyramide de Maslow, c'est de classifier les besoins humains en différentes catégories. Vous avez les besoins psychologiques comme manger et dormir, les besoins de sécurité comme le fait d'avoir un toit au-dessus de votre tête, les besoins d'appartenance à un groupe, les besoins sociaux comme l'amour et finalement les besoins d'accomplissement de soi, les besoins de pouvoir exprimer qui vous êtes au plus profond de vous-même. L'idée fondamentale de la pyramide de Maslow, c'est que vous allez escalader la pyramide. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez satisfait un niveau, vous allez pouvoir vous concentrer sur les besoins du niveau supérieur. Et là où ça devient intéressant pour ce dont on parle aujourd'hui, c'est que dans le monde occidental, pour la majorité des consommateurs, eh bien, les besoins physiologiques comme manger, dormir et les besoins de sécurité, comme avoir un toit sur votre tête, comme être en sécurité physique quand vous vous transportez dans la rue, eh bien ces besoins ils sont déjà satisfaits. Alors quels besoins nous reste-t-il à satisfaire? Eh bien le besoin d'être accepté par un groupe. Il y a le besoin de se différencier des autres. Et il y a le besoin d'accomplir votre plein potentiel. Et c'est ici qu'on retombe sur nos pattes. C'est ici qu'on retombe sur l'extrait de Steve Jobs que je vous ai mis au début. Cette fois-ci, je vais vous mettre un extrait un peu plus long. To me, marketing's about values. This is a very complicated world. It's a very noisy world. And we're not going to get a chance to get people to remember much about us. No company is. And so we have to be really clear on what we want them to know about us. Now, Apple, fortunately, is one of the half a dozen best brands in the whole world. Imaginez ça. Steve Jobs vous explique qu'il est difficile pour Apple d'exister dans un monde bruyant. Et pourtant, Apple est une des marques les plus connues au monde. Et donc, si vous êtes un entrepreneur, si vous êtes un marketeur qui opère aujourd'hui sur le web, vous faites évidemment face à un environnement 1000 fois plus bruyant que ce que Steve Jobs décrit dans cette vidéo. Rien que sur YouTube, il y a aujourd'hui 300 heures de vidéos qui sont publiées chaque minute. Alors, comment est-il possible de vous faire entendre dans cet environnement? Et donc la réponse, c'est celle que donne Steve Jobs dans la vidéo, c'est celle que donne la pyramide de Maslow. La réponse, c'est que vous devez représenter quelque chose de plus profond que vos concurrents. Vous devez représenter des valeurs avec lesquelles vos clients peuvent s'identifier. Vous devez leur donner un moyen de répondre à leurs besoins qui sont plus hauts sur la pyramide de Maslow. Vous devez leur donner un moyen, soit
d'appartenir à un groupe, soit de se différencier du groupe, ou soit d'exprimer leur créativité profonde. Et c'est ce dont parle Steve Jobs dans la vidéo. Apple, at the core, its core value is that we believe that people with passion can change the world for the better. Pour Apple, la valeur fondamentale, c'est que les gens passionnés peuvent changer le monde. Pour mon site Marketing Mania, la valeur est que le marketing est fascinant parce que la psychologie humaine est fascinante. Et donc la question que vous devez vous poser, c'est quelle est la valeur que vous exprimez dans votre marketing? Et surtout, demandez-vous si cette valeur est différente de ce que proposent vos concurrents. Est-ce qu'elle est plus profonde? Est-ce qu'elle est plus réelle? Est-ce qu'elle est plus crédible? Le marketing par les valeurs, c'est pas juste un slogan. Et c'est pas juste une charte de comportement éthique, écologique, etc. Le marketing par les valeurs, c'est communiquer dans tous vos messages de façon claire et persuasive une valeur que vous incarnez, qui est différente de ce qu'on trouve ailleurs, que votre client peut partager. C'est créer un mouvement et donner envie aux gens de le rejoindre. C'est pas facile, mais c'est de plus en plus ce que vous allez devoir faire pour répondre aux vrais besoins de vos prospects. Si vous avez aimé cette vidéo, si vous avez aimé les valeurs que je transmets, je vous serais très reconnaissant de me laisser un petit pouce bleu. Abonnez-vous tout de suite en cliquant ici, je publie une vidéo chaque semaine. Et si tous ces sujets vous intéressent, je vous donnerai accès gratuitement à mon guide du site web persuasif que vous pouvez utiliser pour transformer plus de prospects en clients. À la semaine prochaine.